Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo. J'en ai rarement fait sur cette chaîne en fait, mais je voulais en faire de temps en temps. Donc comme pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien lire, alors je lis un peu des livres un petit peu particuliers, je lis pas trop des romans, des choses comme ça en fait, je lis plutôt des choses qui concernent mon métier, sur tout ce qui est l'aroma, la phyto, etc. Enfin tout ce qui est un peu d'ordre de la médecine douce, on va dire. Et de temps en temps, je voudrais vous présenter quelques livres un peu plus en particulier en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui n'a rien à voir vraiment avec la médecine douce, mais c'est quelque chose que j'ai lu et que j'adore et je voulais vraiment vous en parler. C'est un bouquin que j'ai acheté qui s'appelle de Emmanuel Opezo, qui s'appelle Vivre la pensée Montessori à la maison, outils et conseils pour révéler le potentiel de son enfant. C'est un bouquin qui se présente comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Montessori, mais franchement, c'est vraiment à connaître. À côté de chez nous, à environ 1 heure, il y a une école Montessori. On a vraiment hésité à mettre notre fils, mais c'était trop galère au niveau de l'intendance, puisqu'on est à 1 heure de route, donc ça nous faisait 4 heures aller-retour. Plus notre boulot, c'était ingérable, enfin, c'était pas du tout possible sur le plan pratique, mais c'est vraiment des écoles qui sont au top en fait. Et donc j'ai acheté ce bouquin pour savoir, pour avoir des petits conseils, puisque notre garçon, il va avoir 5 ans là, il va avoir 5 ans. Et du coup, et d'ailleurs quand vous aurez la vidéo, il aura eu ses 5 ans, puisqu'il les a eu début octobre. Et voilà, donc ce bouquin est vraiment destiné aux enfants de 0 à 7 ans, donc c'est encore vraiment pour son âge. Et elle explique en fait les différents, comment est-ce qu'on peut aider son enfant à évoluer d'une manière plus sereine et lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il soit vraiment plus autonome, etc. Qu'il soit vraiment un petit enfant, on va dire, qui se développe le mieux possible. C'est pour ça que je voulais vraiment présenter ce livre pour tous ceux qui ont des enfants dans cette tranche d'âge. Franchement, c'est un investissement, mais alors ça les vaut, mais vraiment. C'est 15,90 € le livre, donc vous le trouvez, nous on l'avait acheté à la FNAC, mais vous le trouvez partout, je pense dans toutes les bonnes librairies, il doit y être, j'imagine. Pour faire, par exemple, pour vous donner un petit peu quels sont les petits conseils qu'il faut mettre en place au niveau de la maison. Je ne vais pas vous raconter le livre pour ceux qui ont envie d'aller l'acheter, parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses enfin, au niveau du jeu, de l'éducation, etc. Il y a des conseils, mais qui sont extrêmement bienveillants, mais c'est extraordinaire en fait. Et voilà, donc je vais vous donner quelques petits exemples que j'ai changés, par exemple, à la maison, qu'on n'avait pas fait avant. Elle explique aussi par rapport aux tranches d'âge ce qu'un enfant est capable de faire en fait et ce qu'il faut qu'il fasse, non pas sous la contrainte bien entendu, mais les enfants ont vraiment besoin de se sentir en confiance et ont vraiment besoin de sentir la confiance de leurs parents en fait. Au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que plus vous les laissez faire, plus ils se construisent dans la confiance et ça c'est vraiment une clé pour une éducation réussie en fait. Donc vraiment encourager les enfants à être débrouillards et se débrouiller tout seuls, c'est pas se dire oui je fais pas mon rôle de mère, au contraire c'est vraiment faire le rôle de mère. Bien entendu il n'est pas question de laisser faire les enfants de cet âge-là sans être présent, sans être à côté en fait, ça c'est certain. C'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut être à côté mais laisser, c'est-à-dire surveiller etc. en fait. Donc pour vous donner ce qu'on a fait chez nous en fait, et honnêtement on a vu des changements chez notre petit au bout d'une semaine, c'est incroyable en fait. Hein. Par exemple dans sa chambre, donc notre petit est un enfant, on va dire pourri gâté, non pas parce qu'on lui achète trop de choses etc. Mais à chaque fois que c'est son anniversaire, que c'est Noël etc. Il y a tout le monde lui fait un cadeau, donc pourri gâté dans le sens où sa chambre elle était envahie de jouets, donc voilà. On nous a même donné des jouets d'occasion, que des cousins etc. Donc on en a de partout en fait. Hein. Il a une bibliothèque entière de bouquins qui est remplie, mais ça c'est très bien. Et en fait, elle explique, Montessori, dans l'intérieur de ce livre, par exemple, comment est-ce qu'il faut organiser la chambre des enfants, puisque nous, notre enfant ne jouait quasiment jamais tout seul, en fait. Voilà. Donc, tous les jouets qu'il avait, il ne jouait jamais à rien. Donc, il a eu des jouets, par exemple, il y a 2 ans de ça, notamment une petite voiture télécommandée Mickey qui est extrêmement belle en fait, qui avait coûté assez cher au Père Noël. Et il n'y a pas joué une fois, c'est-à-dire il y a joué le jour de Noël, enfin joué c'est un bien grand mot, il a essayé le jour de Noël et terminé. Il n'a plus jamais rejoué en fait. Donc c'est pour dire, voilà, il avait un très beau camion avec un camion benne dessus en fait qu'un ami à nous lui avait offert pour un Noël en fait. Et il n'y a jamais joué, mais quand je dis jamais, c'est même pas une fois quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc il avait beaucoup de jouets en fait, neufs quasiment, on va dire, hein, juste déballés pour pas dire.
Et il avait un peu de tout partout. Sur son bureau, parce qu'il a un petit bureau qu'on avait acheté d'occasion sur Le Bon Coin en fait, on lui avait mis une chaîne hi-fi que j'avais moi quand j'étais gosse, donc la chaîne elle doit avoir peut-être pas 30 ans mais pas loin, c'est pour dire. Elle est en super bon état, elle fonctionne toujours. Donc voilà, donc on l'avait posée sur son bureau pour qu'il puisse écouter de la musique. Donc c'est une chaîne qui fait cassette, puisqu'à l'époque bien entendu on avait les cassettes, mais il y avait quand même le CD. Donc du coup il écoutait la musique dessus, mais pour autant Montessori elle dit qu'il faut organiser la chambre par secteur, si on peut appeler ça comme ça. Il faut toujours que les chambres soient extrêmement rangées. Notamment il faut donner l'habitude aux enfants de ranger après chaque activité en fait. Il faut que les enfants soient faut que tout soit bien classé, organisé en fait. C'est comme ça que les enfants se retrouvent au niveau de leur chambre par exemple. Donc nous c'était bien rangé, mais il y avait de tout partout. C'est-à-dire il y avait un tableau pour écrire dessus qui était à côté de la fenêtre. Le bureau était complètement à l'opposé. Donc elle préconise en fait de ranger par thème. C'est-à-dire donc on a changé la chambre, on a changé la disposition de la chambre. Il avait eu aussi à Noël qu'on appelle ça un établi pour bricoler des petites voitures et tout. Il n'y a jamais joué, mais pas une fois, je veux dire. Donc l'établi était dans le coin de sa chambre, donc ça prenait une place monstre pour ne jamais y jouer. Ce qu'on a fait, moi j'ai discuté avec lui en lui expliquant comment on allait réorganiser sa chambre. On a sorti beaucoup de jouets de sa chambre en fait, notamment cette espèce d'établi donc il ne joue pas. Alors peut-être qu'il est un peu jeune, je sais pas. Du coup on l'a mis dans le garage. Quand il aura envie, on pourra changer de choses en fait. Donc on a enlevé cet établi, on a installé, on a sorti la chaîne qui était sur son bureau aussi. On va la vendre dans un vide-grenier parce qu'on fait des vide-greniers justement pour ce genre de choses. On lui a racheté une toute petite chaîne assez compacte pour ranger dans sa bibliothèque, parce que la bibliothèque c'est des grosses cases en fait. Donc dans une case on a mis donc sa chaîne hi-fi avec les CD etc. À côté on a acheté une espèce de coussin qui se déplie pour faire un lit, vous savez une plage, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. Alors ça coûtait genre 60 € le coussin. Donc dans l'angle où il y avait donc cette espèce d'établi, on a mis ce coussin, on a acheté un joli coussin pour mettre dessus. On lui a mis la chaîne hi-fi à côté, donc là c'est le coin un peu détente. On lui a fait une étagère avec des livres accessibles parce qu'il a tellement de bouquins qu'il en a plein hauteur, il peut pas les attraper. Si bien qu'une fois il était monté sur un marche sur sa petite chaise pour attraper quelque chose en hauteur, il était tombé le pauvre, c'est pour vous dire. Donc là en fait le mot d'ordre c'est tout mettre à leur hauteur, c'est-à-dire même au niveau des vêtements. Par exemple dans son armoire, il avait des vêtements qu'il ne pouvait pas attraper puisqu'il est trop petit, enfin, il a 5 ans, les étagères du haut ça ne le va pas. Ce qu'on a fait, on a dégagé tout ce qui était sur les étagères du bas ou les tiroirs du bas, on a mis ses affaires en fait en bas, comme ça il peut s'attraper ses vêtements tout seul, voilà, choisir ses vêtements, etc. Bien sûr, elle dit que des fois les enfants ils n'ont pas les goûts que nous on a, ou ils associent peut-être pas les couleurs qui vont très bien ensemble, mais elle dit c'est pas grave, ce n'est qu'une question de couleur, c'est pas une question, c'est pas vital en fait. L'important c'est que les enfants choisissent en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ranger au niveau de l'armoire par exemple. Tous les jouets euh, qu'on a gardé en fait, on les a mis. Mon fils est dingue de voiture, enfin pour ceux qui me suivent vous le savez, donc on a acheté des caisses à Action, des jolies petites caisses en fait en tissu, et on a rangé donc dans une caisse toutes ces voitures, parce qu'avant c'était rangé sur les étagères proprement, mais enfin bon c'était voilà. Là on a tout mis dans une caisse, à côté dans une autre caisse on a mis tout ce qui était pâte à modeler, donc on a fait une caisse de pâte à modeler, on a fait une caisse de ci, une caisse de ça, tout est classé, rangé par ordre en fait. Tout ce qui est, par exemple, il a un mini ordinateur d'enfant quand il était plus petit, mais qu'il garde encore, qu'il aime bien s'amuser avec des fiches. Une espèce de tablette, pareil, avec des fiches qu'il avait eu, qu'il aime bien. Donc ça, c'est rangé à côté. C'est tout ce qui est, entre guillemets, multimédia pour les enfants. Tout est classé par ordre, en fait. Le tableau qu'on avait dans le coin, isolé du tableau, du bureau, en fait. Du coup, le bureau aussi est dégagé. Donc maintenant, il peut jouer. Dans le bureau, on a rangé, on a fait des caisses avec ses crayons, ses machins. Tout est bien classé, rangé, en fait. À côté, donc, de son bureau, maintenant, on a mis le tableau. Voilà, donc c'est vraiment le coin écriture, etc. qui est à côté. Tout est vraiment bien organisé dans sa chambre. Honnêtement, donc on a sorti énormément de jouets qu'il ne joue pas avec en fait et qui ont encombré sa chambre. Montessori dit en fait, dans la méthode Montessori en fait, ils disent que les enfants en fait, plus ils ont de choses à leur portée, moins ils savent quoi choisir. Donc voilà, c'est difficile pour eux de prendre quelque chose et de jouer tout simplement en fait. Alors que moins il y en a et plus il y a de choix, ben, moins il y en a et moins il y a de choix, plus c'est facile pour eux de s'orienter vers quelque chose. Bien entendu, on a gardé les jouets avec lesquels il jouait un petit peu, c'est-à-dire la pâte à modeler, tout ce qui est média, parce qu'il adore ça en fait, tout ce qui est les puzzles et tout ça, enfin voilà, on a gardé quelques puzzles, quelques activités, on a des jeux de société, etc. qu'on a gardé bien entendu, mais ça c'est on joue ensemble. Voilà, donc on a gardé plein de choses, on a tout réorganisé dans sa chambre. Pour vous dire, mon petit ne jouait quasiment jamais tout seul, mais très 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 rarement. D'ailleurs, je me disais, c'est pas possible, il est tout le temps collé à moi, il joue à rien. Il ne joue à rien en fait. Et dans le livre, elle explique que de 0 à 6 ans, c'est normal, qu'un enfant a vraiment besoin pour s'épanouir et pour s'enrichir.
vraiment, ben, d'être avec des adultes, notamment ses parents, pour apprendre des choses. Moi, je vois mon petit, par exemple, quand je fais la cuisine, il est tout le temps derrière mes fesses, à vouloir me dire, t'aides maman, il t'aide maman, et il pèse, il touille, il remue, enfin, etc., et il verse, enfin voilà. Et tout ça, c'est des gestes que les enfants ont besoin d'acquérir, mais vraiment à cet âge-là, en fait, tout simplement. Bien entendu, mon petit, quand il se verse le pichet qui est trop lourd pour lui, parce que même le pichet trop lourd, il veut le faire, il en met à côté. Alors c'est pas grave, on ramasse, hein, c'est que de l'eau, enfin voilà, ça tue personne, hein, donc après on l'aide, etc. En fait, elle explique que dans la cuisine aussi, par exemple, dans cette tranche d'âge, notamment pour l'âge de mon fils, bien entendu, hein, pour ceux qui ont 2 ans, c'est un peu tôt quand même, mais il faut leur réserver une étagère à leur hauteur pour qu'ils puissent accéder à toutes leurs petites affaires, notamment par exemple pour les 4 heures, pour les petits déjeuners, etc. Depuis qu'on a fait ça, mon petit se fait son petit déjeuner tout seul. Bien entendu, je suis à côté, puisqu'il va pas, il est interdit, enfin voilà, et tout ce qui est accès au chaud ou quoi, on est à côté. On le fait avec lui, mais tout ce qui est attraper, mettre son chocolat au lait végétal dans son... Parce qu'il prend du lait végétal au chocolat chocolaté en fait en poudre le matin. Donc maintenant il se met sa dose, il se met son sirop d'agave avec, etc., etc. Il prend ses gâteaux. En fait il est gavé autonome depuis qu'on a fait ça. Ça fait en gros 15 jours maintenant que j'ai commencé à mettre en place ce genre de choses avec lui. Au niveau de la salle de bain, je pars un peu dans tous les sens en racontant parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce bouquin qui est extraordinaire en fait. La salle de bain, c'est pareil, il faut vraiment destiner une étagère ou quelque chose pour que tout soit à la portée des enfants, leurs serviettes, leurs gants, leurs shampoings, gel douche, brosse, etc. Donc nous, c'est pareil, on a tout ramené d'un côté vers lui pour qu'il puisse voilà, se préparer tout seul, en fait, tout simplement. Non pas qu'il ne le faisait pas avant, mais là, ça lui simplifie énormément la tâche. Il est beaucoup moins dépendant et du coup, on voit qu'il a vraiment... Enfin, je sais pas, il a changé, en fait. Depuis qu'on a mis en place ça au niveau de sa chambre, déjà, il est tellement content que même le matin, il se met sa musique tout seul, il s'habille tout seul dans sa chambre, il prend sa douche tout seul, il fait son petit déjeuner tout seul. Enfin, bien sûr, on est à côté, voilà, on est bien d'accord, hein. Et depuis qu'on a fait ça, on voit un réel changement. Mon petit va jouer tout seul, prend plaisir à être dans sa chambre tout seul. Alors là, on hallucine en fait, parce qu'en 15 jours, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, il joue tout seul à la pâte à modeler, il sort sa pâte à modeler, il range sa pâte à modeler. Tout ce qui est, on va dire, activité manuelle, pâte à modeler, peinture, dessin, tout ça, tout est rangé dans un endroit bien précis. Donc, il sait que pour tout ce qui est activité manuelle, c'est à cet endroit. C'est pas un coup là-bas, un coup là-bas. Enfin, c'est pas perdu dans tous les sens. Du coup, il joue beaucoup maintenant, en fait. Beaucoup. Il joue à son tableau. Il écrit des prénoms et il dit maître d'école Gabriel, il joue au maître d'école, il joue à la pâte à modeler, il joue enfin à la peinture, et au fur et à mesure maintenant je lui explique que s'il veut jouer à autre chose, il faut qu'il range d'abord ce qu'il a entamé. Elle préconise en fait que tout soit tout le temps bien rangé pour que l'esprit soit clair en fait, tout simplement. Elle dit aussi pour les enfants par exemple, un conseil pour les enfants qui seraient actifs, ou sans parler d'hyperactivité, hein, il faut savoir aussi que pour les enfants qui sont actifs, voire très actifs, le sucre est un des aliments à supprimer ou vraiment très 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 ralentir, ne pas les gaver, puisque c'est un peu un excitant pour les enfants en fait, hein. Donc elle préconise en fait justement des activités où l'enfant se pose, notamment ben, les puzzles, la pâte à modeler, voilà, où l'enfant fait travailler sa tête et ses mains en fait. L'enfant pour être calme et pour évoluer et pour travailler avec le sensoriel. Et vraiment c'est des activités qui sont parfaites en fait pour des enfants qui seront un petit peu énervés, on va dire, enfin énervés, un peu excités, enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu actifs, voilà. Et en fait elle dit que l'enfant en prenant le temps et la patience de faire ce genre de choses en fait, aime l'état dans lequel ça le met et va à chaque fois le rechercher et petit à petit va apprendre à se calmer tout seul en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment un aperçu mais vraiment très 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 minime de ce qu'on a pu mettre nous en place chez nous par rapport aux astuces et aux bons conseils bienveillants de ce bouquin. Honnêtement, je voulais vraiment en parler en vidéo puisque c'est un bouquin mais acheté, franchement c'est 15,90 € mais faites-vous l'acheter à Noël, j'en sais rien, pour votre anniversaire, mais bref, c'est un bouquin à voir quand on a des enfants de cette tranche d'âge jusqu'à 7 ans, c'est au top. Donc je vous remonte la pochette, c'est Emmanuel Opezo, Vivre la pensée Montessori à la maison. Outils et conseils pour révéler le potentiel de son enfant. Voilà. Donc elle donne bien sûr plein de conseils au niveau du jeu pour les tout petits, au niveau de l'éveil, etc., etc. Et moi je vous dis vraiment ce qu'on a mis en place par rapport à son âge. C'est le début. J'ai acheté le deuxième bouquin qui va avec, je vous en parlerai sûrement. Donc c'est pour les pré-ados, ados, donc de 7 à je sais plus trop quel âge. Et voilà, donc si je le trouve aussi bien, je vous en parlerai. Là, elle parle aussi donc l'apprentissage du temps, le sommeil forcé. Elle aborde tous les cycles du sommeil, la bienveillance, enfin tous les rituels qu'on peut faire en sorte vers la propreté pour les tout petits. Se laver les dents, se coiffer par rapport aux soins, la toilette, la convivialité, le focus par exemple. Elle dit
Alors effectivement, on se remet aussi, c'est un bouquin qui permet de se remettre en question, parce que moi c'est vrai que j'ai une éducation non pas rigide, mais ma mère elle nous a élevés seuls en fait avec ma sœur, et voilà, elle voulait pas qu'on soit, on va dire, complètement délurés, donc elle nous a élevés, je pense, tout à fait normalement. C'est-à-dire elle nous a appris la politesse, la bienveillance, enfin voilà, ce genre de choses. Et ma mère, c'était hors de question, par exemple, que quand on sortait d'un magasin, qu'on ne dise pas au revoir, ou qu'on ne dise pas bonjour en rentrant. Voilà, pour elle, c'était les règles de vie et de société. Et du coup, j'ai reproduit la même chose avec mon fils, qui me paraissait tout à fait normal. Et je me revois des fois, effectivement, dans des magasins, à dire Gabriel, dis bonjour. Et même s'il voulait pas, j'insistais jusqu'à temps qu'il dise bonjour. Je lui disais non, mais la politesse, je lui disais c'est pas une option, c'est une obligation, quoi. Voilà, c'était un peu mon truc, quoi. Et aujourd'hui, en lisant ce bouquin, je me rends compte que, alors oui, il faut bien entendu être poli, hein, enfin, elle dit pas non plus de laisser faire tout et n'importe quoi à ses gosses. Au contraire, il faut aussi, effectivement, ben, des limites, etc. Elle pose les limites, etc. Mais elle dit que peut-être pas être obligé de tout le temps insister avec ça, voilà. Puisque de toute façon, comme elle dit, si les parents sont polis, les enfants copient les parents d'une manière générale. Donc si vous êtes poli et bienveillant, vous êtes de fortes chances que votre enfant, ben, soit aussi poli, quoi. Alors maintenant, on le fait beaucoup moins suer, on va dire. Et voilà, mais je lui rappelle quand même gentiment de temps en temps qu'il faut dire bonjour, puisque moi ça reste quand même quelque chose au niveau de mon éducation, et je trouve ça normal, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être pas, voilà, insister lourdement si pour une fois il veut pas, voilà, etc. On est d'accord, hein. Elle parle aussi, enfin tout ce genre de petites choses. Elle dit aussi souvent, par exemple, que les parents ont tendance à dire oh là là, qu'est-ce qu'il est têtu, oh, il fait ça pour nous embêter. Elle dit non, jamais, jamais un enfant de cette tranche-là. Alors je dis pas, peut-être que quand ils sont ados, un peu couillons, enfin comme on l'a tous été, hein, peut-être qu'ils font certains trucs pour nous casser les bonbons, je sais pas, j'ai pas encore lu le bouquin, enfin la suite on va dire. Mais pour cette tranche d'âge, elle dit jamais en fait. Un enfant n'est jamais contre ses parents, n'est jamais malveillant contre ses parents. S'il fait des choses qui nous déplaisent, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça va pas, ou j'en sais rien, mais enfin bon, c'est pas contre nous en fait. Elle dit un enfant euh, est aimant envers ses parents. C'est la seule chose qui le fait vibrer presque en fait. Donc en aucun cas il ferait quelque chose contre nous en fait. Et elle dit par exemple l'expression oh là là il est têtu, etc. Ce genre de choses qu'on peut entendre assez régulièrement chez des gens. Elle dit qu'un enfant n'est pas têtu à cet âge-là et que s'il insiste, c'est qu'il pense lui qu'il doit insister dans certaines tâches, par exemple, pour apprendre quelque chose. C'est toujours pour apprendre quelque chose en fait, c'est pas pour faire chier le monde, ni plus ni moins. Enfin voilà. Bref, je vais couper court parce que ça est déjà longue cette vidéo et je pourrais en parler pendant encore un bon bout de temps, mais je vais vous laisser le découvrir pour ceux qui ont envie d'acheter. Franchement, si vous avez 16 € à perdre, mais n'hésitez pas, achetez ce bouquin, il est au top. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi. Que pour ceux qui connaissent pas la méthode Montessori, mais alors renseignez-vous, pour ceux qui ont des enfants, mais vous allez... c'est incroyable. Nous, je vois que depuis, je vous dis, depuis 15 jours qu'on a mis ça en place, enfin un petit peu plus de 15 jours peut-être maintenant, qu'on a mis ça en place, en fait, les choses ont énormément changé. Alors on en a un petit garçon, on a de la chance, qui est merveilleux, qui est gentil, enfin voilà, etc. Mais on voit qu'il est mieux parce que effectivement il joue, enfin on voit qu'il y a des choses qui changent en fait, et ça c'est merveilleux, voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, que ça vous aura quand même plu, pour ceux qui ont des enfants surtout. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour ceux qui sont dans les tours et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement. Je vous embrasse, mais alors bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!